j'ai la chance de me trouver en présence de Lou. Lou est une personne que j'apprécie énormément, même si je ne lui ai pas encore dit. Mais je l'apprécie beaucoup parce que c'est quelqu'un on sent que c'est quelqu'un qui maîtrise très bien ce qu'elle fait, qui explique très bien, qui transmet son amour de son activité. La façon qu'elle a de le vivre est quelque chose qui transparaît dès qu'on la regarde, dans son expression verbale, dans son expression corporelle. C'est quelque chose qui saute aux yeux. Et on a envie d'arriver à la même chose. C'est pour ça que j'ai bien l'intention de continuer. Voilà. Alors, l'enseignement de Lou, pour moi, il se situe à 2 niveaux. Tu as le cours de Qigong, parce qu'effectivement, moi je suis venue sur le Qigong parce que j'avais quelques petits problèmes de santé, voilà, et qui se sont bien apaisés depuis le temps. Donc ça, c'est une première étape. Et puis, à fur et à mesure qu'on pratique, il y a aussi dans ce cours des leçons de vie. Et des leçons de vie en tout cas pour moi, qui font écho par rapport à des situations que j'ai pu vivre et du coup qui me permettent aussi a posteriori d'analyser certaines situations ou certains mal-être que j'ai pu avoir. Donc là, plus au niveau émotionnel. Voilà. Et en même temps, cet enseignement, c'est aussi apprendre petit à petit à accepter de se regarder intérieurement et accepter aussi un petit peu comme si on se regardait dans un miroir. Mais ce n'est pas le miroir de l'apparence, c'est le miroir de ce qu'on ressent. Et accepter quelquefois de venir regarder ce qu'on ressent, même si on n'a pas forcément toujours envie de le regarder. Voilà, et puis parce que là, on ne peut pas mettre de maquillage sur ce qu'on ressent. Voilà. Donc ça va au-delà d'un cours, quoi, pour moi, l'enseignement de Lou. Certains textes que Lou lit, certains mots, tu les emportes avec toi parce que ils vont cheminer, ils résonnent un peu. Alors, c'est pas une histoire de gouroutisation de quoi que ce soit, c'est juste, des fois, tu entends un mot-clé qui fait écho. Tu le choques parce que ce mot-là, il te parle. Puis après, tu vas cheminer avec, tu le gardes ou pas, c'est pas important. Mais voilà, il a fait écho à un moment dans ton existence et il t'a donné quelque chose. Et souvent, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les temps de méditation. Ce temps-là, pour moi, c'est important. Parce que c'est avec ça aussi que tu vas partir. Ce que j'aime vraiment dans les cours de Qigong avec Lou, c'est qu'elle nous met toutes les philosophies asiatiques à notre portée. Et c'est vrai qu'elle nous permet de les toucher, en fait. De les comprendre, de les faire vraiment de les comprendre, de les prendre avec nous. Les intégrer peut-être. Ouais, les intégrer à notre façon de vivre, en fait. Et c'est tous les petits moments où elle explique la vie quotidienne, rattachée à ces pratiques-là. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle parle toujours de moi, de mes petits tracas ou de mes grands tracas. En fait, non, elle parle de nous en général, de la vie, avec un grand V. Et c'est ça qui nous touche. J'ai été sur Internet et j'ai été voir ce qui se faisait dans le département. Je voyais bien, il y a différents systèmes d'enseignement. Moi, je préférais avoir quelqu'un qui tisse des liens, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est bienveillant, pas uniquement apprendre une technique, pas uniquement apprendre des mouvements, mais être dans une ambiance qui soit sereine, qui soit zen,
Et vraiment, j'ai trouvé ça ici. Voilà. Il n'y a jamais de jugement, il y a peu pour s'autoriser à être et dans un immense respect. Dans beaucoup de bienveillance aussi. Et c'est fou comme à partir d'un simple mouvement, parce qu'il y a quand même du mouvement, ça peut rentrer en résonance en toi. Tu vois l'évolution au fil du temps. Au début, tu es juste encore une fois dans le geste. Je dois faire. Après, tu apprends à te poser, tu apprends à ressentir. Et ce geste-là, tu te l'appropries, tu le fais tien. Et ça te permet d'aller plus loin. C'est vrai que c'est vraiment un lieu où on est vraiment entièrement soi. Et ça permet justement nous-mêmes de faire ce cheminement, en fait, de s'accepter tel qu'on est. Ouais, de s'accueillir. De s'accueillir, ouais, tout à fait.